Il est avec nous afin de nous procurer un moment de bonheur en fin d'émission parce que Mathieu en avait besoin du désastre d'une projection qu'il a vue. Donc, il comptait sur ta présence, Serge, afin de retrouver le chemin du bonheur. D'accord. Exactement. C'est pas rien comme mission. N'est-ce pas? Mais j'en suis très heureux. Oui, très voilà. heureux. En plus, tu débarques avec une belle coupe couleur or rose. J'ai été impressionnée. Je crois cependant que l'éclairage derrière moi y est pour quelque chose. Oui, exactement. Mais tu vois, Serge, même le décor rend le vin encore plus beau. En effet. Donc, on est toujours en Colombie-Britannique. Oui, tout à fait. Les billes ici. Tout à fait. Oui, exactement, si on veut éviter les airs. Oui, et ne pas s'enfarger. Exact. Et puis, on va parler des régions viticoles. Là-bas, qui sont vraiment mieux définies qu'au Québec. Quoique au Québec, on commence à préciser certaines régions et non seulement que l'Estrie et la Montérégie. Okay. Là-bas, on a 9 régions au total. OK, quand même. Et puis, pour un total de un peu moins de 4500 hectares de vignes, ce qui est, comme je disais auparavant. Et puis, j'ai eu la chance, lors de mon voyage en septembre, d'en visiter 4 quand même. Des régions. Oui, c'est ça. J'ai visité, évidemment, la plus grande région, qui est l'Okanagan Valley, parce que juste cette région-là, sur les près de 4500, elle en a un peu plus que 3800, donc 87 de l'ensemble, c'est l'Okanagan Valley. Exactement. C'est ça, mais on dirait que c'est souvent elle qu'on voit, parce que sûrement par le volume. Tout à fait. D'ailleurs, à la SAQ, il y a seulement qu'une autre région qui est représentée, qui est la deuxième en importance, c'est Similkameen. Et puis, j'ai eu l'opportunité de visiter la Fraser Valley, puis qui est à partir de Vancouver, en se dirigeant vers l'Okanagan Valley, on passe à travers le Fraser, la vallée de Fraser. Et puis, il y a aussi des vins, et donc des vignobles sur le Vancouver Island. Donc, sur l'île de Vancouver, il y en a quelques-uns. J'ai d'ailleurs dégusté, j'en parlerai un autre tantôt, mais des vins de cépage que j'avais vraiment entendu parler. Donc, voilà. Anyway. Et puis, on peut voir sur la carte les 9 régions, ainsi que les 4 que j'ai visitées. Et puis, j'apprenais aussi lors de mes recherches préalables au voyage que dans la région de l'Okanagan Valley, on a le lac Ossios, et qui est une région semi-désertique au Canada. Moi, j'apprenais ça. Et c'est vraiment chaud. Et il n'y a pratiquement rien qui pousse là, dans cette région-là, à part des broussailles. C'est tout, il n'y a pas d'arbres. Et puis, il y a du sable, bien sûr. Puis, j'asais avec une vigneronne, le vignoble Ossios-la-Rose. Elle me contait que durant l'été, durant les vendanges, il faisait 42 degrés. Donc, travailler dans le champ à 42, c'est un peu compliqué. Et donc là, c'est un peu paradoxal, mais ils vont vendanger, et après ça, ils prennent une pause, ils rentrent dans un auto climatisé qui a marché tout le long pour être à la fraîcheur. 15 minutes de repos, on retourne. C'est assez particulier, vraiment. Et puis, le vin qu'on va déguster aujourd'hui, c'est donc le Mission Hill, qui est un gros vignoble quand même, parmi les plus gros de la vallée de l'Okanagan. Justement, on est plus au nord. C'est une entreprise qui est encore familiale depuis 1981. Et puis, mais on y produit quand même un grand nombre de bouteilles, comme je viens de mentionner, parce qu'on parle de 700 000 bouteilles annuellement. Wow! C'est pas une bagatelle, on s'entend. Et tout ça, c'est réparti sur 30 vins différents. OK, quand même. Quand même. Donc là, il y a certains vins qui sont produits en très faible quantité parce que c'est des vins qui sont plus haut de gamme avec des vieillissements plus prolongés. Ça provient des plus vieilles vignes du vignoble. Donc, il y a des caractéristiques vraiment particulières. Et puis, quand on va là, c'est vraiment très impressionnant. Là. Il y a une grande tour avec une cloche au bout de ça. C'est vraiment très, très impressionnant. C'est vraiment très beau comme vignoble. Et puis là, ce que j'ai... mais c'est ça. Donc, j'ai une question, mais je ne sais pas si je te l'avance, mais en fait, cépage, parce qu'ils ont 30 vins, mais ils ont vraiment tant de cépages, c'est vraiment juste le fait que c'est des... il y a quand même plusieurs cépages. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah.
Et puis de Chardonnay, Sauvignon blanc, bien entendu. Mais puis ils ont du Riesling. Donc, c'est vraiment Pinot Gris, comme celui qu'on va déguster ce soir, tantôt. Là. Là. Oui, c'est ça. Ouais, on a perdu la notion du temps, Serge. Oui, c'est pas grave. Ils ont avancé l'heure. En plus, on a avancé l'heure, donc c'est un peu mêlant, c'est ça. On peut y voir aussi, quand on va dans la boutique, c'est vraiment très chic. Très chic. Comme l'extérieur, comme tu mentionnais. Oui, c'est ça. C'est un kit complet. À 700 000 bouteilles par année, je pense que c'est important aussi. Probablement. Probablement qu'on est en mesure d'avoir une marge intéressante. Voilà. Et puis, ça permet de mettre les choses en perspective. On peut se permettre du tape à l'œil. Oui, un petit peu. Donc, on a le Pinot Grigio, comme je viens de mentionner, de l'appellation Évier au Canadian Valley, donc tous les raisins proviennent de cette région-là. Ça titre quand même à 14 d'alcool, d'où un peu en lien avec ce que j'expliquais tantôt. Donc, beaucoup de chaleur, pleine maturation des raisins, et donc plus de sucre, plus d'alcool. Voilà, c'est comme ça. Oui, exact. Parce qu'il y en a de plus en plus, du 14 oui, d'alcool. Le réchauffement de la planète y est pour quelque chose, je crois. Fait que si ça continue à se réchauffer, oui, c'est ça. pas juste la planète qui va... On va avoir des vins à 40 Oui, probablement pas jusque-là, bien entendu. Quand même. Non, mais ça monte un peu avec les années. On voit des vins actuellement à 16 d'alcool. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, c'est moins rafraîchissant. L'été, à 14 peut tomber rapidement. Ça dépend pour qui, mais moi, j'avoue que ça fait diminuer mon nombre de verres. Oui, définitivement. Donc, on avait la belle couleur... très or rose. C'est très beau, or rose, oui, exactement. Et puis, au nez, on a beaucoup de floral, les agrumes aussi, quelque chose de vraiment intéressant, parce que c'est un vin qui n'est pas boisé. Donc, tu as tourné de ton verre? Oui, tourner le verre. Il est blanc. Ça peut faire il est dégât, rose aujourd'hui. Donc, oui, c'est toujours... c'est juste que je connais ma faiblesse au niveau du... Tu peux le faire sur la table pour éviter les dégâts. Exactement. Ouais. Donc, c'est doux, c'est bon. Ça sent l'été. Effectivement. Oui, la terrasse. Une petite acidité, mais... Oui, quand même, bien agréable. Et puis, avec poisson, fruits de mer. Mais pas la crème vraiment, parce qu'il y a quand même une acidité importante. Mais petite sauce citronnée, des huîtres, parce qu'il y en a maintenant à l'année. Oui. Mais une bonne recette qui est avec ça, c'est mon ceviche de pétoncle au pamplemousse. Ça va falloir que tu nous invites à manger. On voit dans ton regard, Serge, combien ça a l'air bon, cette recette-là. Oui. Parce qu'en plus, on a une belle acidité, puis on a des agrumes au nez, donc là, la casse serait géniale. Vraiment. Donc, on va aller se préparer ça. Donc, oui, Serge, et en plus, le prix jusqu'à présent, le plus raisonnable. Le moins cher des trois vins qu'on a pris, 24,95. Ah, c'est ça. Il est disponible actuellement dans quelques SAQ. Il n'y en a pas dans toutes les SAQ. Mais c'est ça, il y en a quelques-uns. Qu'on peut retrouver en succursale. Puis sinon, on le déguste, nous, en ce moment, pour vous. Ça nous fait plaisir. Voilà. Donc, Serge, un gros merci. On se retrouve pour un même plaisir encore la semaine prochaine. Mathieu? J'ai retrouvé le bonheur. Il a retrouvé le bonheur. Mission accomplie. Donc, on se laisse là-dessus, nous, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Dernière Minute. Bye bye.